Salut à tous, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour aider les jeunes frères et sœurs. Que vous soyez nouveau bachelier, étudiant ou diplômé, si vous rêvez aujourd'hui de continuer vos études à l'étranger, alors cette vidéo est pour vous. Pourquoi aujourd'hui j'insiste trop sur la France? Parce que les études en France aujourd'hui sont beaucoup plus accessibles financièrement. Contrairement à des pays comme le Canada, les États-Unis ou voire même la Belgique. Les frais d'études en France sont très bas, surtout dans les universités publiques. Et attention, ce n'est pas que la France n'a pas un système solide. Au contraire, elle offre aujourd'hui, ou voire même depuis des années, une formation de qualité reconnue mondialement. Beaucoup de nos jeunes frères qui partent aujourd'hui au Canada, par exemple, se retrouvent à lutter pour payer leurs frais d'études. Certains abandonnent après une année parce que les coûts sont trop élevés. Quand vous reprenez les frais de scolarité, les frais de logement, assurance et vie quotidienne compliquée. Alors qu'en France, si tu fais bien ta procédure, tu peux finir les études tranquillement avec moins de stress financier. Et si tu suis bien cette vidéo, tu peux même faire ta procédure toi-même sans passer par une agence. D'ailleurs, cette vidéo est aussi une petite restitution. Je viens de suivre une formation officielle sur la procédure Campus France. Donc, ce que je te donne aujourd'hui dans cette vidéo, c'est du concret, du vrai, du fiable. Peut-être après cette petite vidéo, nous irons tous en France pour continuer nos études supérieures. Allez, installe-toi bien, prends un cahier et on commence étape par étape après cette petite intro. On y va, étape par étape, restez bien jusqu'à la fin. Étape numéro 1, avoir les bons prérequis. C'est-à-dire, avant même de commencer la procédure, il faut avoir d'abord le baccalauréat ou être en attente de résultats, avoir un passeport valide. Si vous comptez le faire seul, alors il te faut une bonne connexion Internet, un téléphone ou un ordinateur et un peu de patience, ça ira avec le site. Si vous voulez passer par une agence sérieuse, elle peut tout faire pour vous alors. Mais bien sûr, il faut payer. Sinon, si tu veux gérer seul, je suis là jusqu'à la fin. On continue. Et voilà, étape numéro 2. Créer un compte sur le site étudesenfrance.fr. Le lien juste en bas de la vidéo. Allez sur le site www.étudesenfrance.fr. Créez un compte étudiant. Remplissez les infos. Au niveau des infos, il y a les informations personnelles, il y a le parcours scolaire, soit des formations, jusqu'à 7 V si vous voulez. Vous pouvez faire encore 4 ou 5 V. Ça ne dépendra que vous. Après ça, préparez tous ces documents que je vais vous citer tout de suite. Mais ces documents doivent être en format JPEG ou PDF. On a d'abord le passeport, extrait de naissance, photo d'identité. Et la photo d'identité doit avoir ici une taille de 26 sur 26 fois 32. Oui, la taille maximale. Et le fond blanc, la photo doit être en fond blanc. Maximum la taille de la photo, parce que là, il faudra transformer d'abord la photo en format électronique. Là, ça devient un fichier. Donc, la taille du fichier doit avoir seulement 45 kilooctets. Si ça dépasse ça, ça va être très difficile pour télécharger le fichier ou pour envoyer le fichier sur le site. Après, vous cherchez une attestation de l'année en cours, si tu es étudiant par exemple. Cherchez les relevés des notes de la 11e, 12e et de la terminale. Après, vous cherchez votre diplôme et relevé du bac. Après avoir cherché ces documents, il y a aussi un dossier qui est très très important, très considéré d'ailleurs, qui est la lettre de motivation.
qui est très très importante. Et la lettre de motivation, c'est d'ailleurs même souvent ce qui pousse beaucoup vers les agences. Mais si tu as des grands frères ou des connaissances qui ont déjà fait la procédure, tu peux les demander, ils peuvent peut-être t'envoyer un exemplaire. Ou bien, si tu as une confiance en soi, tu peux la rédiger. Étape numéro 3. Validation du dossier et paiement. Une fois que le compte est déjà rempli, c'est-à-dire le compte étudiant est créé, Campus France va vérifier ton dossier. Si les diplômes sont authentiques ou les documents que vous avez téléchargés sur le site, si toutes ces informations sont authentiques, alors ils vont valider vos dossiers, puis vous envoyer un numéro de paiement. Et ce numéro de paiement, c'est ce qui va d'ailleurs vous permettre de vous rendre dans une banque pour payer les frais d'inscription qui est d'ailleurs estimé à 1 500 000 francs guinéens. Oui. Donc, tu payes à la banque désignée 1 500 000 francs guinéens. Si tu passes par une agence, tu devras aussi payer ces frais. Certaines agences prennent 500 000, 1 million, 1 500 000. Oui, à part de ce que vous devez payer à la banque. Tout ça, c'est pour vous aider encore. Mais si tu fais toi-même ta procédure, tu ne payes que les 1 500 000 à la banque, pas plus. Étape numéro 4. Préparation à l'entretien pédagogique. Cet entretien pédagogique est très décisif. Prépare-le bien. Voici quelques questionnaires qui reviennent souvent lors de ces entretiens pédagogiques. On peut vous demander par exemple, pourquoi tu veux aller étudier en France? Ou bien pourquoi tu veux aller en France? Pourquoi as-tu choisi par exemple ces universités? Quel est ton projet professionnel après les études? Je vous donne un conseil. Fais les recherches sur les formations. Écris ton propre projet d'études clairement. Sois ponctuel, bien habillé et parle calmement. Surtout, reste confiant. C'est-à-dire, il faut rester cohérent dans tes prises de parole. Étape 5. Là, on a fini avec l'entretien. On attend maintenant la réponse des universités. Étape 5. Réponse des universités. Si tu es accepté, félicitations. Tu peux passer à l'étape du visa. Tu peux avoir plusieurs universités. Oui, c'est-à-dire plusieurs universités peuvent t'accepter. Mais même si tu as une seule admission, suffit pour continuer la procédure. Alors, tu es déjà accepté. Nous passons par l'étape 6. Demande de visa. Et là, c'est ici où plusieurs étudiants sont bloqués. Ils peuvent avoir l'admission, remplir quelques formalités, mais une fois au niveau de la demande de visa, ils sont bloqués à cause des montants dont nous allons parler tout de suite. Demande de visa. Créez un compte sur... Vous êtes seul, pas d'agence derrière vous, alors créez un compte sur le site que je vais vous dire tout de suite en bas de la vidéo, www.france-visa.gouv.fr. Prépare les documents suivants: attestation d'admission, attestation d'hébergement, justificatif financier, passeport, assurance voyage, photo plus les formulaires signés. Normalement, le montant demandé, c'est 7 380 €, soit environ 113 millions de francs guinéens. Mais pour assurer les frais de logement, les frais de voyage, les frais de scolarité, prévoit jusqu'à 10 000 €, si possible. Beaucoup de jeunes ont du mal aujourd'hui à atteindre ce montant. Pas de panique. Il y a certaines agences qui vous accompagnent aujourd'hui tout en vous créant des comptes bloqués. Je dis bien, tout en vous créant ici des comptes bloqués. Si vous avez par exemple
20 millions, c'est fini. L'agence en question va t'aider à compléter le montant pour vous créer un compte bloqué. Directement, vous attendez. Mais là, il y a un point à signaler. Tout ce que vous allez mettre dans votre compte bloqué, normalement, la somme doit vous revenir. Si vous avez mis, par exemple, les 113 millions dans votre compte bloqué, sachez que le montant n'est pas destiné à une université ni à une autre personne, mais c'est pour vous-même. Donc, si vous n'en avez pas et que vous avez payé les 20 millions, l'agence en question vous a aidé à créer un compte bloqué pour vous, sachez que vous n'allez pas recevoir tous les 20 millions une fois en France. C'est une partie que l'entreprise va peut-être vous donner, mais de façon progressive, c'est-à-dire en détrance. Dernière étape, dépôt du dossier à Capago. C-A-P-A-G-O. Capago. Prends rendez-vous sur Capago Guinée, paie les frais de traitement, prépare tous les originaux plus les copies. Le jour du rendez-vous, vous allez faire la biométrie et le dépôt. Voilà, tu es d'ailleurs à la fin du processus. Je vais vous donner quelques montants à payer lors de vos procédures au niveau de l'ambassade. D'abord, on a les frais de visa. On peut vous demander de payer 600 000, demande de visa 100 000, prise de rendez-vous 400 000, compte bancaire 20 millions avec une agence, assurance voyage 291 000 francs guinéens, ça je pense bien c'est avec NCA. Réservation de billets 20 000 francs guinéens, papier d'hébergement 3 millions francs guinéens. Et la dernière, ce sont des photocopies et impressions qu'on peut vous demander de payer 150 000 francs guinéens. Et voilà, ce sont des montants qu'il faut préparer en amont, bien avant de commencer les demandes de visa. À retenir, prépare-toi tôt pour ne pas courir derrière le temps. Renseigne-toi bien, passe beaucoup de temps à poser des questions. Organise-toi comme un pro et surtout, aie toujours un plan B. Donc, la procédure dure de septembre à août, c'est-à-dire les inscriptions, les entretiens, les réponses des universités et la demande de visa, tout se joue dans cette période. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, like la vidéo et surtout partage à tous ceux qui en ont besoin. Ensemble, on va faire bouger les choses. Force à toi pour ton projet. C'était Prof Kifa.